On va où là? Sur une tentative de suicide, une dame de 60 ans qui a pris des médicaments. L'adjudant Bacquerin sait que les minutes sont comptées, car la femme suicidaire est peut-être entre la vie et la mort. Tu prends l'alimentation aussi? Et l'aspi. Bonjour. Ça va? Ça va, ouais. C'est le mari qui nous a pris. D'accord. Les policiers municipaux sont un peu désemparés par ce qu'ils ont découvert. À l'intérieur du domicile, sur le bar de la cuisine, un message qui ne trompe pas. Bonjour madame. Qu'est-ce qui se passe madame? Vous déprimez. Ça fait longtemps que vous déprimez? Comme ça ou pas? Vous êtes suivi pour ça madame? La femme est consciente. C'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui vous arrive là? Je me ferai comme ça. Vous avez pris des cachets madame du coup? Non? Pas de cachet, pas d'alcool, pas de produits? De l'alcool. De l'alcool? Beaucoup? Oui. Oui? Si ce n'est qu'un problème d'alcool, les jours de la femme ne sont pas en danger. Mais Hervé doit être sûr qu'elle dit vrai. Alors il mène sa petite enquête. Je vais regarder vite fait dans les poubelles, voir si je vois pas d'emballage vide de médicaments pour être sûr qu'il n'y ait pas de prise de médicaments plus de l'alcool. Parce que les gens nous disent j'ai rien pris, mais des fois il arrive que dans les poubelles on trouve beaucoup de médicaments. Aucune boîte vide. Le risque d'intoxication médicamenteuse est écarté. Reste à savoir pourquoi la femme a bu au point de se retrouver dans cet état. Et est-elle capable de passer à l'acte? Hervé décide de discuter avec elle pour comprendre. Mais qu'est-ce qui vous arrive hein? Monsieur là il est en déplacement, c'est ça? Son mari est souvent absent pour son travail. Du coup, la femme passe ses semaines toute seule. Une situation qui l'a plongée dans une profonde dépression. Pour éviter qu'elle tente réellement de se suicider, Hervé va devoir la faire hospitaliser. Donc ce qu'on va faire, madame, on va vous emmener à l'hôpital voir quelqu'un. Ben là, dans tout état de cause, moi je peux rien faire de plus. Et malheureusement, vu votre état et le fait que vous soyez dépressive, alcoolisée et autres, si vous voulez pas venir, il va falloir qu'on fasse venir un médecin pour vous prendre de force, madame. En plus, vous pourrez parler à quelqu'un à l'hôpital. Et là, vous pouvez voir quelqu'un. À l'hôpital de Narbonne, il y a des psychologues. Hein. Donc au moins, On peut pas aller à l'hôpital. on n'a pas le choix, madame. Finalement, la femme accepte de coopérer. Voilà. Pour le sapeur-pompier, c'est un soulagement, car dans ce genre de situation, avec l'accord d'un médecin, il lui arrive parfois d'avoir à utiliser la force. Les minutes sont arrivées. Le plus difficile, c'est ça, c'est de leur faire accepter. Bon là, elle est gentillette, hein, parce qu'il y en a qui sont un peu plus lourds que ça. C'est vrai que des fois, il arrive sur certains cas où c'est très dur de les faire venir. Grâce à son travail de responsable de la sécurité dans une clinique, Hervé a appris l'art de la négociation. Une compétence très utile quand il endosse l'uniforme des sapeurs-pompiers. Je travaille dans une clinique où il y a un service d'urgence, où il y a des fois des gens agités. Donc voilà, il faut des gens alcoolisés avec qui il faut... Ça sert. Ça sert. Après une nuit de dégrisement, la femme restera quelques jours en maison de repos. Elle est arrivée, ça y est. Dès demain, Hervé, lui, retrouvera sa clinique et son autre travail. Dans la plupart des villes de France, les volontaires comme Hervé sont indispensables au bon fonctionnement des casernes. À Narbonne, ils représentent les 3/4 des effectifs. Alors 3 fois par an, pour assurer la relève, les sapeurs-pompiers organisent des sessions de recrutement. C'est le cas ce matin. Vous pouvez vous approcher hein? Tous ces adolescents sont candidats pour intégrer l'école des jeunes sapeurs-pompiers volontaires. S'ils réussissent les épreuves, ils suivront une formation jusqu'à 16 ans pour apprendre les rudiments du métier. Et peut-être un jour, réaliser leur rêve, devenir pompier volontaire. Moi, c'est de famille, donc c'est pour suivre la lignée un petit peu. Du père? Oui. Et vous? Parce que c'est un métier qui m'a toujours fasciné. On aide les gens et
et ça permet d'être utile Allez, vas-y, pousse. dans la ville pour éviter les accidents. Mais avant de jouer au héros et sauver des vies, il faut réussir l'examen d'entrée. Allez, tu tiens. Test de souplesse. Ce n'est pas gagné pour ce jeune homme. Traction pour mesurer la force des bras et gainage. Seuls les meilleurs seront sélectionnés. Alors les candidats se donnent à fond. Vous pouvez vous écarter, prenez le maximum d'espace. Le sergent Bruno Bache veille au grain. Ici, pas de différence entre les filles et les garçons. De plus en plus, il y a des filles. Il y a de plus en plus de filles qui viennent nous rejoindre. Ouais, ça vous rassure, Bruno? Ouais. Ouais. Pensez à compter. C'est bien la mixité. Puis c'est bien parce qu'ils ont la volonté. Et on a des chances pour que dans 15-20 ans, ben, ils soient encore là. Et ça, c'est bien. Allez. Super. Aujourd'hui, Allez, on il tient, y en a on une tient. qui semble vouée à une longue carrière. Inès, 13 ans, est la meilleure dans cette épreuve d'endurance extrêmement difficile. Impeccable. Super. 1,55. Bravo, Allez, 5 secondes. allez. Allez, on tient. 2 minutes. Impeccable. Bravo. Bravo à tous. C'est bien. On en fera quelque chose. Non, mais c'est bien. Il faut dire qu'Inès a de qui tenir. Pendant 4 ans, j'ai vécu dans dans une caserne et mon papy il était pompier. Et du coup, c'est pour un peu le rendre hommage, comme il est décédé. Et du coup, comme j'ai grandi dans une caverne, c'est un peu, on va dire, mon rêve parce que je sais, on va dire, comment ça se déroule. Voilà quoi. Aujourd'hui, sur près de 40 candidats, seuls 15 ont été sélectionnés. Une partie d'entre eux se retrouvera un jour sur le terrain. Soufflez, hein. À Narbonne, il y en a un qui a suivi la formation avec brio et qui vient tout juste d'intégrer l'équipe. Thibaut, 21 ans, est menuisier dans le civil et il est ici comme un poisson dans l'eau. Si, c'est une deuxième famille. C'est comme ça, tout le monde on se dit bonjour, on se fait la bise. On le voit très peu dans d'autres départements. Le jeune volontaire ne le sait pas encore, mais dans quelques minutes, il va connaître son baptême du feu. Allez, c'est bon. Départ, CCFM, Olive. J'y suis. Il est 16 h, nouvelle alerte. Un incendie vient de se déclarer à 10 km de là, dans l'une des plus belles réserves naturelles de la région. Un feu de broussailles au lieu-dit La Couleuvre, avec une fumée qui est assez visible et c'est un domaine assez important et voilà, où il y a une végétation assez dense. Le sergent-chef Gilles Vivancos dirige l'intervention. Vous équipez, les gars? À l'arrière du véhicule, Thibaut n'emmène pas large. Pour lui, c'est une première. On soit prêt. Parce qu'à tout moment, ça va partir. Le jeune volontaire doit enfiler casque et combinaison en quelques secondes. Cette fois, pas d'hésitation. Il va devoir appliquer tout ce qu'il a appris en formation. Car l'incendie, c'est la pire épreuve pour un soldat du feu. Là, c'est plus la même. Chaque année, des sapeurs-pompiers perdent la vie en combattant les flammes. Et Thibaut le sait. Il a pas le champ là ou pas? Toujours. Sur ce genre de choses, toujours. On ne sait pas ce qui peut se passer. Ouais, on verra sur le fait. Et puis, c'est un gros coup d'adrénaline. Le jeune pompier n'est pas rassuré, mais heureusement, il peut compter sur ses coéquipiers. Si ça va pas, n'hésitez pas à le dire. Hein. On dégage. Je te suis. Ne se quitte pas. Je te suis à la trace. Là, regarde, tu vois les flammes. Le chemin de la Couleuvre, c'est ok. Ouais, d'accord, on monte. On va essayer de s'approcher au plus près, tout en faisant attention. Attisé par la sécheresse et le vent, le feu a déjà avalé 5 hectares. Sur le massif, la situation est tendue. Une équipe est déjà au travail pour éloigner les curieux. Tous les gens qui se baladent par là. Ouais, virez. Tu me les vires. Julien, ils montent là. Ils faisaient mieux qu'on attaque là, nous, hein. Le sergent Gilles attend un appui aérien, des canadaires qui vont arroser toute la zone. Mais avant leur arrivée, ces hommes doivent éviter la propagation du feu
et protéger ses antennes relais. Si elles sont touchées, toute la région sera privée de télévision et de téléphone. Le coût des réparations serait astronomique. Alors il faut affronter les flammes. Là, il monte. Là. Donc là, l'idéal, ce serait de le casser avant la piste. Là. En retrait, en uniforme bleu marine, Thibaut, le jeune volontaire, tient le tuyau de la lance à incendie. Avec courage, mais il réalise que ce n'est pas si simple. La pression est énorme. Tu veux pas le tuyau? Non, attends, il est bloqué, je trouve pas. Dis-moi-le. Tiens, voilà, c'est bon. Allez, on descend. Gilles décide de leur venir en aide. Tu veux pas d'aller où là? Impeccable, vas-y, bombarde. Tout à l'heure, regarde, là, Aussi près des flammes, la température peut atteindre 1500 degrés. Même avec leur combinaison, les sapeurs-pompiers ne sont pas à l'abri d'un coup de chaud. Heureusement, les Canadair arrivent à la rescousse. Hey, les gars! Ouais! Il y a les pélicans qui arrivent! Ils vont larguer là. Les pélicans, dans le jargon des sauveteurs, ce sont les Canadair. En quelques minutes, des tonnes d'eau s'abattent sur les flammes. Les sapeurs-pompiers doivent se mettre à l'abri au plus vite, sous peine d'être assommés. Il faut toujours se mettre dans la cabine. Parce que le souffle et puis la force de l'eau, ça vous écrase. Hein, la force, et puis surtout les arbres aussi. Les branchages qui se cassent, vous prenez une branche dans le visage, ça peut vous tuer, quoi. Les Canadair ont noyé la zone. Mais le sergent préfère rester prudent, car le feu est récalcitrant. Il faut aller doucement. Ça faut remonter. Tout à fait. Une saute de feu, c'est reparti. Avec le vent qui est sec comme c'est. Gilles ne croit pas si bien dire. De petits foyers situés près des antennes relais menacent de reprendre de plus belle. Propagation libre, juste en dessous de l'antenne. Ces hommes doivent repartir au combat, au pas de course. Cette fois, c'est Thibaut, la dernière recrue de la brigade, qui tient la lance. Une première pour le jeune volontaire en uniforme bleu marine et une fierté. Tu mets le stop et tu remontes comme ça. Ça va? La bataille aura duré plus de 2 heures, mais le feu est enfin maîtrisé. Les antennes relais sont intactes. Le sergent Gilles et ses hommes peuvent souffler. Thibaut a donné le meilleur de lui-même et il est content de lui. Il a réussi son baptême du feu. Bon, il y avait notre groupe à nous, on a eu d'autres aides, on a eu les pélicans, les avions, le Canadair. Ouais, c'est une sensation totalement unique, quoi. Fin de l'opération pour les sapeurs-pompiers de Narbonne. C'est maintenant au tour des gendarmes et des agents des eaux et forêts de mener l'enquête. D'après leurs premières observations, ce désastre serait parti d'un simple feu de poubelle, probablement d'origine criminelle. L'an dernier, dans l'Aude, près de 200 hectares de forêt sont partis en fumée.